Bonjour amis traders, comment allez-vous? Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Enfin nous sommes en mois de février et je crois que comme je vous l'avais promis, je suis à temps libre, disposé déjà dans mon programme pour continuer dans le trading avec vous. Voilà, comme vous le saviez, j'étais juste en train de trader personnellement parce que mon temps ne me permettait pas de faire des vidéos. Voilà, ok. J'espère que vous aviez très bien commencé l'année, janvier, février, voilà. Donc, aujourd'hui, cette année, nous allons pouvoir partager beaucoup d'autres indicateurs qui nous sont très utiles à travailler avec notre Ichimoku. Comme je vous l'avais promis que cette année, je pourrais donner plusieurs choses, voilà, plusieurs stratégies, répondre à beaucoup de questions, même les questions les plus intimes. Et voilà, cette année, j'ai décidé comme ça d'être plus ouvert afin de permettre à tout un chacun de faire le mieux et de pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons parler du RSI. Voilà, RSI, qu'est-ce que c'est cet indicateur? Relative Strength Index, ça veut dire c'est un indicateur boursier qui mesure la force de la tendance, la force dans le marché et qui est vraiment utilisé par tous les traders. Voilà, en fait, pas par tous les traders, je ne sais pas, mais en majorité des cas, dans tout. Donc, et c'est utilisé dans tout style, que ce soit le Forex, que ce soit les cryptos, dans tout ça, RSI est utilisé. Voilà, vraiment, c'est très intéressant. Et nous allons voir à peu près qu'est-ce que c'est cet indicateur. Donc, ici, c'est déjà sur l'écran. Alors, pour la voir, nous allons juste toucher ici. Et nous regardons déjà la fenêtre de l'indicateur. Nous touchons sur ce graphique, sur F+, et nous venons ici à l'intérieur, puisque c'est un oscillateur. Un oscillateur, ça veut dire que ça ne s'affiche pas sur le graphique, mais en bas du graphique. Et étant donc à ce lieu, voici Relative Strength Index. Donc nous touchons cela. Nous laissons les paramètres comme tels, qui est 14. Voilà, ici, donc voilà les paramètres. Rien n'a été touché. 14, j'ai juste augmenté l'épaisseur qui est là pour mieux voir. Voilà. Et ça vient avec le niveau, ici sur le niveau, ici à l'intérieur, qui est 30 et 70. Et on va d'abord parler de ça et puis on va voir s'il y a quelque chose à toucher là-dessus. Ok? Donc voilà, c'est déjà là en bas de l'écran. Vous voyez qu'il y en a deux traits, comme je vous ai montré tout à l'heure, 30 et 70, qui sont les bornes, parce que c'est un oscillateur borné qui permet maintenant de pouvoir mieux comprendre non seulement la direction du marché, mais en plus de comprendre jusqu'où la force du marché est arrivée. Bon, ce qui concerne les calculs, voilà, on n'a pas besoin de trop se déranger. Nous voulons savoir simplement comment travailler avec cela, qui est très utile. Ça mesure, ici à 14 périodes, ça veut dire que ça utilise 14 bougies en arrière. Et c'est les plateformes font les calculs pour nous. Donc maintenant, il y a deux choses à noter ici. Comme nous voyons, quand ça déborde de 70, ici en haut, comme nous voyons ici, c'est appelé sur achat. Et donc, quand le marché traverse 70 avec, comme nous voyons, allant dans cet espace, parce que ça part jusqu'à 100, là, c'est la suivante, ce qui est déjà un avertissement pour nous dire que d'un moment à l'autre, le marché peut retourner. Voilà, ce n'est pas sûr à 100% parce que c'est un indicateur. Il y a des moments, le marché peut rester à suivante pendant des jours, dépendamment du time frame utilisé. Voilà, donc, et ce sera la même chose quand ça traverse 30 en bas. Quand ça traverse 30 ici, nous savions que c'est sur-vente. Voilà, parce que beaucoup de gens vont dire quand ça traverse là, il faut directement savoir. Si je laisse par exemple à ce niveau, vous voyez, quand ça traverse comme ça, on te dit que non, là directement il faut positionner, il faut mettre une position en achat parce que le marché directement va remonter. Non, il faut d'abord contrôler avec d'autres indicateurs. Nous savions qu'en trading, on n'utilise pas un seul indicateur pour travailler, pour trader. Voilà, il faut aussi connaître les price action, les lignes de tendance pour mieux le faire. Et ça te permet
de savoir réellement qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que nous regardons qu'ici, après le marché est remonté, ça c'est vrai, mais qu'est-ce que nous voyons à la suite? Le marché a continué sa baisse parce que la tendance, elle était baissière. OK? Donc c'est très important. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que dans le RSI, ici au milieu, dans le niveau, nous augmentons ici, mettons plus là, et nous augmentons ici 50, ok, qui est dans le milieu, parce que nous avons vu que c'est de 0 à 100, avec 30 et 70 qui déterminent surachat ou suivante. Alors nous augmentons 50 au milieu. Voilà, à partir d'ici, alors c'est pas visible là, 50, autant c'est bien écrit, 50, ok, comme ça. J'espère que cette fois-ci 50 sera visible. Ok, donc voilà, 50 est visible. Alors ici cela devient donc très simple quand nous traçons ici. Très simple comment? Quand le marché en range, le plus souvent vous allez voir donc que ça va rester sur 50, c'est-à-dire le marché va sillonner autour de 50. Là nous voyons quand le marché est dans le range, le marché va sillonner simplement autour de 50. Ça ne va pas aller plus haut, ça ne va pas aller plus bas, hein, ça va sillonner là tout autour. Et quand le marché traverse 50, la ligne 50 que nous voyons vers le bas, donc je mets une ligne là par exemple, ici, voilà, même cette ligne là, il faut la prolonger, extension, ok, voilà. Donc vous voyez, quand le prix a traversé la ligne 50, par exemple ici, là vous pouvez déjà chercher une position baissière confirmée avec Ichimoku, puisque nous utilisons Ichimoku dans notre graphique, mais j'ai juste besoin de parler du RSI d'abord, et puis je montrerai des stratégies avec cela, comment nous pouvons faire. Voilà, donc vous voyez, nous allons là à la baisse jusqu'où nous pouvons sortir, et quand ça traverse 50 à la hausse, voilà, je suis sur 5 minutes, donc nous pouvons aller même sur 1 heure, ça fait le même travail. Vous voyez qu'ici, qu'il y a eu traversée de 50 à la hausse. C'est très important de regarder ça. Vous voyez, ça a traversé 50 à la hausse. Voilà, le marché est en train de monter. Actuellement, c'est en train de respirer. Et j'ai même une position là, à la hausse actuellement. Donc nous voyons que ici, le RSI est très très important. Et nous parlerons prochainement sur RSI des divergences et des stratégies que nous pouvons joindre à notre Ichimoku sur les différents time frames. Et je vous expliquerai pourquoi moi je l'utilise. Je n'avais jamais parlé de cela. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est le seul que j'augmente en bas comme oscillateur, voilà, pour travailler. Parce que le plus souvent, lorsque nous avons notre Kijun-sen et nous voulons sortir à la cassure de Kijun-sen, parfois nous nous retrouvons qu'il y a eu une tendance depuis, il y a eu une divergence depuis, et nous n'avions pas vu. Et avant d'y arriver, ça a déjà bouffé peut-être la moitié ou je ne sais pas, le 1/3 de ce que tu avais déjà gagné, de ce que tu voyais déjà comme gain sur ton écran. Donc le RSI nous aide à aller un peu au-delà. Bon, c'est vrai, c'est un indicateur comme tous les autres. Donc il y a des moments aussi, nous allons trouver que le RSI n'a pas prouvé tout ce qu'il faut. C'est pourquoi il faut toujours joindre avec notre indicateur. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le RSI? Oscillateur, voilà, pour mesurer la force du marché, très très utilisé par plusieurs dans les analyses techniques, utilisé par plusieurs traders et qui se met sur tous les paires du marché, que ce soit Forex et tous les CDF et autres. Donc je vous le conseille, c'est à conseiller, c'est à comprendre. Et comme je l'ai dit tantôt, beaucoup sur Internet vont simplement vous dire, quand ça arrive à sur-vente, il faut simplement chercher à acheter. Et quand ça arrive à sur-achat, il faut simplement chercher directement à vendre. Non, ce n'est pas tout vrai à 100%. Ce n'est pas à tout moment que le marché traverse là et rentre directement. Vous voyez comme ici, par exemple. Voilà, je vais prendre ce milieu, par exemple, ici. Vous voyez que d'ici, si quelqu'un ici avait déjà mis
directement à la baisse. Vous voyez, le marché a continué à la hausse. Et voilà jusqu'où c'est venu. Donc, il est mieux vaudrait attendre que cela revienne traverser la ligne de 70 à la baisse pour que tu cherches une nouvelle position d'entrée dans cette direction. Pour éviter, voilà, des surprises. Ok, donc déjà, je dis un chaleureux bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Nous sommes déjà à 180. Félicitations à tous ceux qui se sont joints à nous. Je vous avais déjà averti avant de laisser ce petit temps qui est passé plusieurs jours sans vidéo. Mais vous avez toujours été fidèles. Voilà, et je pense que nous ensemble, tous ensemble, nous savions ce qu'il faut faire cette année. Nous allons trader, nous allons faire des vidéos en live, voilà qui est commencé aujourd'hui avec vous et nous allons continuer. Donc, je vais dire à toute personne déjà de préparer que ce soit un compte avec une quantité 5, 10 $, 50 $. Alors, nous allons pouvoir faire un petit défi ensemble. Toi, dans ta maison, fais-le et laisse-nous voir ton résultat. Donc, lorsque nous ferons des vidéos en live, nous allons voir, c'est 200 $, mais que cela n'atteigne pas, je dis 1000 $, non, que ça soit inférieur, voilà, pour savoir comment nous pouvons relever ce compte, parce que c'est très, très important pour nous de travailler comme ça. Et cela nous permettra, cela nous permettra de mieux comprendre et de pouvoir avancer avec notre trading. Si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne, voilà, c'est le temps de t'abonner. Abonne-toi, joins-toi à nous. Nous sommes là pour permettre à tous ceux dans le monde entier qui aimeraient trader et qui disposent de la connexion Internet, qui n'ont pas encore d'ordinateur, mais qui ont déjà leur téléphone, iPhone, iPad et toute autre chose, déjà de pouvoir trader avec Ichimoku, dont nous avions laissé sur notre chaîne beaucoup de vidéos très, très instructives pour permettre aux gens d'appréhender et de saisir ces merveilleux indicateurs. Donc, ce que je vous en demande, c'est déjà pour travailler des positions de sortie, parce que vous saviez, il y a plusieurs positions d'entrée dans le trading, mais c'est souvent la sortie qui est problème. Et c'est ce que je vais beaucoup m'attarder cette année, parce que ça a été aussi mon grand problème, de voir encore que ce que j'étais en train de gagner est déjà presque encore la moitié avant de toucher ma ligne de sortie. C'est vrai, avant, il y a des moments où c'est vraiment bien, mais ce n'est pas à tout moment. Avec Kijun Sen, ce n'est pas à tout moment. Donc voilà, et surtout que je trade des paires qui sont vraiment très brutales. Et voilà, donc je cherche cela pour tous. Ainsi donc, abonne-toi, donne-moi du like, laisse des commentaires. Et si vous avez des idées sur d'autres indicateurs, quelque chose n'a pas compris, parce que je vous ai dit cette année, j'en parlerai de tout. Il y a certains, avant de venir chez nous trader à votre indicateur, il y a certains qui ont Ichimoku simplement pour l'analyse, mais qui tradent avec d'autres indicateurs. Donc voilà, j'en ai rencontré plusieurs et j'ai donc décidé comme ça de laisser l'ouverture et de permettre à tout un chacun de se sentir mieux dans ce qu'il veut. Mais mon devoir, c'est vous apporter ma part de contribution et de connaissances. Ce sur quoi je vous dis à tous, bon trade à tous, bon trade à tous.